Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologie, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin, nous allons parler de la macrosomie fœtale, l'une des conséquences du diabète gestationnel. Donc, qu'est-ce que c'est, sachant que l'OMS définit la macrosomie fœtale comme l'une des complications du diabète gestationnel, diabète gestationnel qui est un trouble de la tolérance glucidique conduisant à l'hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiquée pour la première fois ou pendant la grossesse. Donc, qu'est-ce que c'est que la macrosomie fœtale? Cette complication, c'est cette conséquence liée au diabète gestationnel. Nous allons en parler ce matin avec Dr Kodjo, qui est diabétologue, endocrinologue et nutritionniste, qui est avec nous pour nous éclairer un petit peu sur cette pathologie. Bonjour docteur, comment allez-vous? Ça va, bonjour madame Messi. Très très bien. Ça va. La lutte continue. Elle continue. Toujours, il faut absolument. En tout cas, toujours, merci toujours. Pour tout ce que vous faites pour la population, parce que en dehors du métier, il y a autre chose que vous faites toujours dans la continuité du diabète. On a pu voir un petit peu aussi avec les chiffres STEP 2023, c'est ça? 2021. 2021, pardon. Oui, 2021, où on a vu que le diabète, sur 100 personnes, il y avait 5 diabétiques. Ah ouais. Oui, 100 personnes, 5 diabétiques. Et ce qui est alarmant, c'est le chiffre, la prévalence du diabète chez les femmes qui a triplé en 10 ans. Vous voyez, en 2010, on était à 1,8 et en 2021, on est à 5,3, 5,4. Vous voyez, ça fait beaucoup. Et comment on explique ça? Et il y a beaucoup de facteurs. Je pense que on parlera tout à l'heure du diabète gestationnel. Il y a l'obésité, le surpoids, qui est aussi un des facteurs qui entraîne cela. Et voilà, donc l'inactivité physique, en fait, tous les facteurs de risque classiques qu'on a du diabète qui vont beaucoup se retrouver chez les femmes. Vous savez que beaucoup de femmes sont en salle en ce moment. Le sport, ça y va. Oui, parce que c'est important. Parce que quand vous voyez ça, moi je me dis quelque chose dans 10 ans. Je dis que l'étude a été faite en 2021. Donc 10 ans, ça fait 2031. Et là, on est déjà en 2025. Ouais. Donc ça suppose que si les chiffres ont triplé, donc en 2031, 5,3 ou 5,4 sera multiplié par 3. Ça va faire combien? 15% chez les femmes. C'est énorme. Donc, vraiment, il faut qu'on prenne les choses vraiment au sérieux et voir sensibiliser, que les gens puissent se faire dépister, qu'on puisse regarder un peu classiquement ce que nous mangeons. La malbouffe, elle continue. L'inactivité physique, la sédentarité, elle continue. Ouais, le diabète gestationnel dont on en parle, il faut le dépister. Et ça, c'est vraiment important. Et alerter vraiment toute la population. Et ce n'est pas que seulement les femmes, parce que les hommes aussi sont dedans, mais ils doivent aussi aider les femmes à ce que la lutte soit vraiment une lutte qui nous profite. Exactement. Mais comment on explique certaines femmes qui, pendant la grossesse, développent un diabète? Avant que le diabète ne survienne, parce que là on parle du diabète gestationnel, et le diabète gestationnel vrai, c'est un diabète qui survient au cours du 2e trimestre ou 3e trimestre de la grossesse, où il y a des femmes qui sont diabétiques, voilà, et qui vont tomber enceintes. Donc ici, on va parler beaucoup plus du diabète gestationnel vrai. Et ce diabète va survenir du fait qu'on a déjà des facteurs de risque qui nous amènent à ce diabète-là. Et qu'au cours de la grossesse, il va y avoir une consommation excessive d'aliments, de sucre, le sucre, la matière grasse, donc qui va s'accumuler. Et toute cette accumulation excessive va entraîner ce que nous appelons une insulinorésistance. C'est toujours le facteur de base en fait. Donc il y a une résistance en fait à l'action de l'insuline qui doit permettre à ce que la glycémie baisse quand on mange. Et donc
La grossesse aussi, parce qu'il y a le placenta qui va se mettre en place pour nourrir le fœtus. Donc ce placenta va libérer, fabriquer des hormones. C'est des hormones qui sont pour la plupart hyperglycémiantes. Donc vous voyez, donc ça va demander ça va faire monter la glycémie. Et pour compenser et arriver à équilibrer cette glycémie-là, donc le fœtus de l'enfant est obligé de sécréter beaucoup d'insuline. Vous voyez, déjà, dans le ventre de la mère, donc le pancréas de l'enfant a commencé par travailler de trop. Donc il y a un hyperinsulinisme fœtal. Et c'est cet hyperinsulinisme fœtal-là qui va être à la base de toutes les complications qu'on va avoir chez cet enfant qui va faire le diabète, qui provient d'une mère qui fait le diabète gestationnel. C'est vrai que quand on est enceinte, on a tendance à avoir des envies, à manger beaucoup. Donc c'est pas bon. Il faut savoir mesurer toutes ces envies. On mange pour deux. Oui, c'est vrai, on mange pour deux. Il y a quand on mange en excès, on prend assez de poids. Et c'est ce qui est bien remarqué, c'est que vous voyez des femmes qui ont un poids qui semble quand même normal avant la grossesse, ou bien qu'elles sont en surpoids, mais au cours de la grossesse, elles vont prendre du poids de façon excessivement, parce que il y a quand même un peu d'exagération, il faut le dire, parce que même quand on a ses envies, on n'a pas. Quand on est un homme, là, on ne sait pas. Hein. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas, je suis pas une femme. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis d'accord. C'est comme un patient qui m'a demandé une fois, docteur, est-ce que vous êtes diabétologue, mais est-ce que vous avez une fois vécu l'hypoglycémie? Si vous avez une fois vécu l'hypoglycémie, je pense que... Vous me comprenez. Ouais, la façon dont vous parlez, c'est vrai, mais ce qu'on remarque, c'est que, et ça on le remarque un peu chez les femmes qui font un diabète gestationnel, et quand vous attirez un peu leur attention, elles arrivent à réduire tout ça, ouais, elles arrivent à manger vraiment... Et ça équilibre après équilibré, oui. Et quand il y a ces envies-là, s'il n'y a pas trop d'excès de sucre, et de matière grasse, parce que le sucre c'est le poison, hein, c'est ça. Et ces produits sucrés, c'est des produits qui sont pas, on n'en a pas besoin forcément, c'est des produits non indispensables. Donc on peut faire attention à ces produits et bouger. Parce que des fois, au cours de la grossesse, à part qu'il y a des grossesses où le gynécologue a dit on ne bouge pas, mais franchement, au cours de la grossesse, il faut bouger, parce que quand on mange, et quand on accumule, il faut dépenser. Donc c'est bon, c'est conseillé de faire une petite activité aussi, marcher. Oui, c'est vraiment important. Ouais. C'est vraiment important pour éviter l'accumulation excessive. Et tout ça, ça va dépendre. Vous voyez. Et comme je disais, il y a forcément des facteurs qui vont prédisposer à des facteurs génétiques qui vont prédisposer déjà à cette prise de poids-là. Il y a certaines femmes qui vont manger excessivement, elles ne vont pas peut-être prendre du poids, mais il y a certaines, même elles ne vont même pas manger en excès, elles vont forcément prendre du poids. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Et ça, n'oublions pas, comme je disais, les hormones placentaires. Les hormones placentaires, là, qui déjà sont des hormones qui sont dans le sens où on veut faire croître un fœtus, un être vivant. Donc, il faut apporter beaucoup de choses. Donc, déjà, l'organisme fait tout pour qu'il y ait de la nourriture disponible pour cet enfant. Et donc, si nous aussi, nous en apportons en excès et qu'on ne dépense pas, vous voyez que là, il va y avoir un déséquilibre. Et c'est ce qui va faire, vous avez bien dit en définissant un diabète gestationnel, c'est un trouble de la tolérance glycémique. C'est une intolérance glycémique. C'est pour ça que ce n'est pas un diabète vrai. C'est pour ça qu'après l'accouchement, c'est un diabète qui disparaît. Oui, parce que c'était un prédiabète, comme on peut le dire. C'est un trouble. Mais il faut continuer à faire attention, voilà. Surtout, non ? Après l'accouchement. Oui, après l'accouchement, il faut continuer à faire attention, parce que c'est un diabète c'est des stigmates. C'est des stigmates d'une récidive encore d'un diabète gestationnel. C'est des stigmates d'un diabète vrai qui peut s'installer, surtout chez la femme avant la ménopause. Parce que normalement, le diabète, il doit arriver après la ménopause. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des diabètes qui arrivent avant la ménopause, parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui s'accumulent et qui font que ce diabète... L'environnement aussi. L'environnement, oui, effectivement. Notre environnement, c'est un environnement obésogène.
Ouais, tout ce qu'on utilise comme pesticides aujourd'hui, les produits chimiques aujourd'hui, les plastiques. Il faut qu'on en parle. On achète des plats chauds dans ces plastiques-là qui dégagent tous ces éléments chimiques-là et qui vont s'accumuler dans nos tissus adipeux, dans la graisse. Ouais, c'est des éléments aussi qui perturbent notre système hormonal et qui vont faire qu'on peut avoir cette tendance à aller faire rapidement du diabète et diabète avec ses complications. On diagnostique comment, du coup, le diabète gestationnel? Le diabète gestationnel se diagnostique en 2 temps. Donc, au cours du premier trimestre, il faut faire une glycémie veineuse au laboratoire, donc le matin à jeun. Donc, à jeun, ça veut dire on n'a pas mangé il y a au moins 8 heures de temps. Et donc, quand vous faites cette glycémie veineuse à jeun, vous voyez que la glycémie doit être inférieure à 0,92 grammes par litre. Donc, ce n'est pas le indice de l'OMS qu'on voit sur nos bulletins. Donc, je pense qu'il faut que les gens retiennent ce chiffre-là. C'est 0,92. Et même les professionnels de santé, parce que des fois, ça passe vite inaperçu. Ouais. Et quand c'est supérieur à 0,92, c'est déjà un diabète qui est là. Et souvent, c'est un diabète au premier trimestre qui était peut-être là et que la grossesse n'est qu'en train de révéler. OK? Donc maintenant, à 1, là, c'est déjà trop tard. C'est déjà un diabète gestationnel. Ouais. Oh. Il n'y a pas de... Je pense qu'on est toujours à dire non, on va voir. Non, c'est scolaire. Glycémie supérieure à 0,92, c'est du diabète. On ne discute même pas. On peut recontrôler, effectivement, pour s'assurer que, effectivement, c'est bien fait. Mais tant que c'est supérieur à 0,92, c'est du diabète gestationnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une autre chose. Oui. OK? Et maintenant, si au cours du premier trimestre, on a fait le test et que la glycémie elle est inférieure à 0,92. Normalement, chez cette femme chez qui on dépiste le diabète gestationnel, elle a des facteurs de risque déjà. Soit c'est que c'est une femme, une femme qui a des parents, un des parents qui est diabétique. Ouais. Donc, je profite là pour dire aujourd'hui que, vous voyez, tous les diabétiques qu'on a au Togo ou tous les diabétiques dans le monde, les enfants, les filles de ces diabétiques-là doivent forcément dépister un diabète gestationnel. Il faut que ça rentre dans nos habitudes. Je suis une femme, je suis né des parents. J'ai des parents qui sont diabétiques aujourd'hui. Ma grossesse, quand je suis enceinte, je dois faire dépister un diabète gestationnel. Ça, c'est des éléments sur lesquels, même si la seule femme, même si le professionnel de santé n'a pas demandé, on doit insister. Ouais. Et ça, c'est au premier trimestre. Ça, c'est au premier trimestre. Et maintenant, si au premier trimestre, ma glycémie elle est inférieure à 0,92, donc au deuxième trimestre, donc on voit s'il y a ces facteurs de risque-là. Donc j'en parlais tout à l'heure, le fait que j'ai un diabète et j'ai des parents diabétiques, ou bien le fait que j'ai déjà fait un diabète gestationnel. Donc je suis à risque de faire un deuxième diabète gestationnel, ou le fait que j'ai un surpoids. Ouais, j'ai un surpoids, je suis en surpoids, ou j'ai une obésité avant la grossesse, c'est un facteur de risque du diabète gestationnel, ou des femmes qui font ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Vous avez des petits ovaires là, des kystes qui se forment sur les ovaires. C'est un facteur de risque du diabète gestationnel. Ou bien la femme a fait une hypertension artérielle, vous voyez, au cours où elle a une hypertension artérielle, donc c'est un facteur de risque du diabète gestationnel, ou que cette femme a des antécédents, a fait déjà un gros bébé. A fait déjà un gros bébé au cours des grossesses précédentes. Donc, c'est un facteur de risque du diabète gestationnel. Donc, vous voyez, tous ces facteurs-là sont des facteurs à prendre en compte. Et surtout, j'ai oublié un aspect, il y a l'âge aussi, l'âge maternel avancé, qui est aussi un élément important. Donc, une femme qui a déjà plus de 35 ans, par exemple, et qui tombe enceinte, donc on doit forcément aller rechercher un diabète gestationnel. Maintenant, là, au deuxième trimestre, donc, à partir de la 24e semaine, oui. Donc la sage-femme ou le médecin gynécologue va demander à ce qu'on fasse un test qu'on appelle le test d'hyperglycémie provoqué par voie orale. On va donner à la femme du sucre, c'est du vrai sucre, du glucose, à 75 grammes, et on va faire la glycémie à jeun, c'est-à-dire que le matin, elle vient faire la glycémie à jeun, avant de lui donner du sucre 75 grammes, donc, et 1 heure de temps après, on voit comment la glycémie monte. 2 heures de temps après, on voit comment la glycémie monte. S'il arrive que la première glycémie qu'on a faite à jeun, elle est supérieure à 0,92 grammes par litre, donc c'est un diabète gestationnel. Ou bien,
on lui a donné du sucre et que 1 heure de temps après, la glycémie dépasse 1,80 grammes par litre. Ouais. Donc, c'est du diabète gestationnel. Ou, si c'est 2 heures de temps après, si la glycémie dépasse 1,53 grammes par litre, c'est du diabète gestationnel. Donc, voilà les chiffres qu'il faut retenir. 0,92 au premier trimestre ou au deuxième trimestre à jeun, 1,80 et 1,53. Et ça, la population doit connaître ça. On n'est pas obligé d'être médecin ou d'être professionnel de santé avant de savoir ça. C'est important parce qu'on est un peu en guerre. Le diabète aujourd'hui devient une maladie, une vraie épidémie. Comme on a fait dans le Covid, on doit faire la même chose pour le diabète. Vous voyez ? Et donc voilà les éléments sur lesquels qui nous aident à faire plutôt le dépistage du diabète gestationnel. De toute façon, dès qu'on sait qu'on est enceinte, il faut déjà aller... il faut penser à faire une glycémie. Et à faire une glycémie. C'est important. Et qu'elle doit être inférieure à 0,92. Même sans forcément être enceinte. De toute façon, c'est Normalement, en fait, c'est parce qu'on ne fait pas des consultations préconceptionnelles. Ouais. Les gens tombent enceintes, ils viennent vous voir. Normalement, il faut des consultations préconceptionnelles. Je veux tomber enceinte, je vais voir le gynéco, je vais voir le médecin pour qu'on fasse un certain nombre de bilans et tout ça. Et on peut découvrir même déjà que la glycémie est en train déjà de monter à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'est bon à savoir que déjà 0,92, c'est que c'est non. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. C'est pas 1 gramme, ni 1,10. Parlez-nous de la macrosomie fœtale, s'il vous plaît. Quand on parle de macrosomie fœtale, il faut le comprendre en des termes simples comme un gros bébé. Un gros bébé qui est né habituellement à plus de 4 kilos. Ouais, au contraire, c'est quand ça sort gros comme ça, on est content, justement. On est content. On est bien portant. La mère a bien nourri son enfant au cours de la grossesse. Mais attention, un gros bébé, il est très fragile et c'est une bombe. Excusez-moi de dire ça, un gros bébé, c'est une bombe. Ouais. Parce que à la naissance, et même avant la naissance, le risque même, souvent, quand c'est des gros bébés provenant du diabète gestationnel, le risque, c'est que l'enfant, on peut avoir une mort fœtale à la naissance, in utero, à la naissance. C'est-à-dire que l'enfant, on l'attendait, voilà, on vient pour l'accoucher, on voit qu'on a pris les bruits fœtaux. C'est un enfant, un fœtus qui est décédé. Ouais. On va juste, excusez-moi de vous couper, docteur, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations pour continuer dans ça. Merci, reste avec nous.